L'ouvrage Sciences et religions en islam des musulmans parle de la science contemporaine et le résultat d'un travail collectif qui a été entrepris par une douzaine de scientifiques du monde entier, de confessions musulmanes, qui ont entrepris de réfléchir aux relations entre leurs pratiques scientifiques et la pensée musulmane, religieuse, mais aussi philosophique et scientifique. Ce travail a été fait pendant plusieurs années et il a permis de produire un ouvrage à plusieurs voix qui explore les relations entre science et religion en évitant deux extrêmes qui sont malheureusement présents dans la pensée actuelle. D'un côté, une pensée religieuse qui exclurait la science comme quelque chose d'impie ou de contraire à la foi, et de l'autre, une pensée scientifique qui verrait dans la religion simplement de l'obscurantisme ou du fanatisme dépourvu de toute réflexion. Donc il y a entre ces deux extrêmes une voie à explorer, celle du dialogue, celle d'un dialogue respectueux entre la pensée religieuse et la pensée scientifique, et c'est justement l'objectif de cet ouvrage. Que peut-on dire de cet engagement réciproque pour ces deux grandes forces qui ont façonné nos sociétés depuis des siècles et des siècles, des millénaires, la pensée scientifique d'une part, qui a produit toutes les technologies que nous connaissons, la pensée religieuse, où les réflexions sur le sens de la vie ont permis d'orienter des sociétés entières et de faire réfléchir sur la raison de notre présence sur Terre. Alors, cet ouvrage Sciences et religions, c'est un ouvrage qui est accessible, mais quand même relativement élaboré, avec des thématiques qui vont de la philosophie islamique jusqu'à la réflexion sur différents aspects de la science contemporaine. Et quand on feuillette l'ouvrage, on voit qu'après une introduction que j'ai écrite sur ce que signifie ce dialogue entre science et religion, eh bien, on a deux points de vue de deux physiciens, l'un Jamal Mimouni de l'université de Constantine et l'autre Abdelhak Hamza de l'université du Nouveau-Brunswick à Fredericton au Canada, deux points de vue sur les relations entre la physique fondamentale et le tawhid, l'affirmation de l'unicité divine, puisque la physique fondamentale est engagée elle-même dans un processus d'unification. Alors, y a-t-il une relation entre cette unification des forces fondamentales qui est menée à bien par la physique contemporaine depuis plusieurs décennies, et ce que nous, dans la pensée musulmane, nous appelons le tawhid? Donc, deux points de vue. Celui de Jamal Mimouni est plutôt en faveur de lien entre ces deux démarches, et celui de Abdelhak Hamza est plutôt en faveur d'une séparation, en argumentant qu'il s'agit de choses différentes. Après, nous avons un travail qui a été fait par Mohamed Tahar Ben Saada de la Haute École Ilia Prigogine à Bruxelles sur la connaissance de Dieu et du monde dans la philosophie islamique classique. Nous avons également un travail de Karim Méziane, qui est physicien à l'université du Nouveau-Brunswick à Fredericton, sur le point de vue du kalam mu'tazilite sur la science et des rapprochements entre l'atomisme du kalam mu'tazilite et l'atomisme contemporain, celui de la physique quantique. Ensuite, Éric Geoffroy de l'Université de Strasbourg nous parle des voies d'accès à la réalité dans le soufisme. Est-ce que la réalité telle que la mystique musulmane l'envisage est semblable à la réalité dont parle la science? Adnan Ben Abdessalam de l'Université de Paris VI et de Carthage parle de mathématiques et de métamathématiques dans la voie vers la connaissance. Inès Safi, chercheuse au CNRS à l'Université de Paris XI, aborde la question de la physique quantique et plus généralement de la science comme voie vers la vérité. C'est une question. Nous avons enfin un travail de Hamid Amir de l'Université de Nouvelle-Calédonie sur la théorie de l'évolution biologique et la vision religieuse. Y a-t-il vraiment incompatibilité? Nidal Ressoum de l'Université américaine de Sharjah aborde la question du littéralisme religieux en islam et de son impact sur les questions relatives à la science. Et finalement, Mohamed Taleb
de l'Institut de formation transdisciplinaire en éducation relative à l'environnement, décrit la vision philosophique de Alfred North Whitehead, un philosophe et mathématicien très important, et voit des relations entre cette vision du monde et la théologie musulmane de la création renouvelée. Donc on voit que cet ouvrage présente des points de vue très divers et tisse des liens de nature différente entre la question de la science et la question de la religion. Donc cet ouvrage est vraiment un ouvrage de recherche qui intéressera par la richesse de ses citations, de ses références, l'ensemble des étudiants qui sont intéressés par ce dialogue entre science et religion dans la perspective musulmane.